Oh là la team! Comment ça va les gars? J'espère que vous allez bien. Retour de la Pastilla, saison 2K24, 2K25, on y va les gars. Je dédicace cette pastille au Krakito, il se reconnaîtra, un super gars. Elle est pour lui. Les gars, on va nouvelle saison, vous pensiez quand même pas que j'allais pas apparaître. Nouvelle saison, nouveau fuego, on y va les gars. Les gars, nouveau format. Je vais essayer un petit peu de refaire de temps en temps, une fois par semaine, l'actualité un peu de la semaine. Il s'est passé beaucoup de choses encore une fois cette semaine au Paris Saint-Germain. Je suis sur le terrain, en dehors. Je vais essayer un peu de parler de tous les sujets, balayer un petit peu tout ça tranquillement avec vous. Sans plus attendre, les gars, on va parler du plus important, le terrain. Voilà, il n'y a que ça de vrai. Il n'y a qu'une seule vérité, celle du rectangle vert, les gars. Ne l'oubliez pas, Lucho le sait. Le Lucho Ball, c'est du sérieux, les gars. C'est du très très sérieux. Je vais commencer par ça. 4 victoires en 4 matchs, 12 points les gars en Ligue 1, tout va bien, tout se passe bien. Très bonne gestion du coach au niveau de l'effectif, très bonne gestion au niveau du physique des joueurs. Tout va bien, tout se passe bien, il n'y a pas eu de problème jusqu'à présent. Le jeu est bien huilé, beaucoup de joueurs sont en forme, tout va bien. Je trouve qu'il y a un très très bon équilibre qui est trouvé entre la défense d'un côté, le milieu et l'attaque de l'autre. Ça se passe très très bien. Tout le monde est au diapason, tout le monde fait les efforts, tout le monde travaille ensemble. Les gars, il n'y a pas de secret. C'est simple le football finalement. Si tout le monde fait les efforts, si tout le monde travaille pour son partenaire, tout va bien. En tout cas, c'est ce qui se passe depuis le début de saison. Il n'y a rien à dire. Après, moi, voilà, je vais aussi parler de... Ça, c'était le premier volet. Les gars, le mercato, même si c'est passé un moment, je n'avais pas eu l'occasion de m'exprimer là-dessus. Alors pour moi, c'est un bon mercato. Je sais aussi que le Paris Saint-Germain a dû composer avec de nombreux aléas qu'il a fallu gérer, notamment le fair play financier, notamment le fait aussi que les joueurs étaient très très chers sur le marché. Et ça, je trouve que c'est une très bonne chose, notamment que le coach ait refusé de surpayer les joueurs, notamment en attaque. Voilà, il faut arrêter à un moment donné. C'est vrai qu'on a très longtemps été la vache à lait du football européen, on va pas se le cacher. À chaque fois que le Paris Saint-Germain se présentait dans un deal, le prix augmentait de 20-30%. Maintenant, ça y est, il faut arrêter, il faut stopper l'hémorragie. Et le club, en tout cas, l'a fait durant le dernier mercato, c'est une très bonne chose. Pour ça, je valide. Je valide clairement. Après, les gars, je valide également le fait qu'il y a eu des bonnes recrues qui sont arrivées. Des très bonnes recrues. Désiré Doué, alors je ne vais pas faire le puriste, je ne le connais pas personnellement. Je veux dire, en termes de footballistiquement parlant. Feuille blanche, voilà, je vais le laisser se mettre en place. Je vais lui accorder du temps avant de pouvoir émettre un jugement à son sujet. Neves, il a l'air d'avoir du ballon. Doué, pareil, il a l'air d'avoir un très bon toucher de balle. Voilà. Maintenant, c'est compliqué de les juger. Maintenant, on va leur laisser du temps. Pacho, pareil, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Les matchs qu'il a pu faire ont été très corrects, très sérieux. Il a été très appliqué. Je l'ai trouvé très en phase avec Marquinhos. Donc c'est une très bonne chose. Maintenant, les gars, les bémols, pour moi, c'est au niveau quantitatif. Je trouvais qu'on n'a pas pu doubler les postes au niveau des latéraux. Pour moi, c'est un gros problème. Nuno Mendes n'est pas très fiable à ce niveau-là. Il peut se péter à tout moment. Quand il est là, bien évidemment, il est au-dessus du lot. Il n'y a pas de souci. Mais il peut à tout moment être pas là. Il se pète assez souvent. Malheureusement, j'espère en tout cas qu'il sera épargné cette saison. Mais c'est vrai qu'on aurait dû, pour moi, sécuriser les choses et amener un renfort, ramener un backup. C'est pas le cas. Pareil pour Achraf. Achraf qui est très très bon depuis le début de saison, mais qui ne pourra pas tenir à ce niveau-là à tous les matchs. Enfin, j'espère. Mais à un moment donné, les gars, faut pas oublier que c'est une saison à rallonge. Il y aura plus de matchs en Champions League, donc plus de matchs durant la saison entière, entre la Ligue 1, la Champions League, la Coupe de France, etc. Il faut un backup. On ne l'a pas trouvé aussi au niveau du côté droit. J'aurais aimé qu'il y ait un numéro 9 qui nous rejoigne. J'aurais aimé, je ne vous cache pas. Je trouve que ça aurait pu challenger aussi les attaquants actuels. Pour moi, j'accorde ma confiance à Ramos, même s'il n'était pas là. Là, il va revenir. Je trouve que c'est un très bon 9 et il faut qu'il ait sa chance. Après, j'aurais aimé qu'il y ait un joueur en plus pour challenger, avec aussi Randall. J'espère que Randall fera une bonne saison. Pour l'instant, c'est quand même très très moyen. Là, ça va mieux depuis le début de saison. Bon, c'est encore tôt pour juger tout ça. J'aurais aimé en tout cas qu'il y ait un joueur en plus pour challenger. Les gars, en tout cas, moi, ce que je veux au Paris Saint-Germain, c'est qu'aucun joueur soit sécurisé. Que tout le monde sent qu'à tout moment, il peut perdre sa place. Voilà, parce que ça va permettre aux joueurs de se challenger, de repousser leurs limites et de progresser. Le problème, c'est qu'au Paris Saint-Germain, on a trop souffert de ça, les gars. Des joueurs sécurisés, qui étaient sur un fauteuil, qui étaient assurés d'avoir leur place. Non, il faut ramener des joueurs pour les challenger. Il faut les challenger, les pousser dans leur retranchement.
Et c'est en ça que je trouve que le mercato est bien, mais pour moi, il est clairement incomplet. Après, comme je l'ai dit en préambule, le Paris Saint-Germain refuse de surpayer, c'est une très bonne chose. Je préfère qu'on refuse de surpayer et du coup qu'il nous manque un joueur, plutôt qu'on mette à tout prix 50, 60, 70 millions sur un joueur par défaut, en panic buy, et que finalement ce soit un flop. Donc en ça, c'est une réussite. Je mettrais un 13 sur 20 au mercato. 13 sur 20. Après les gars, pour ce qui est du sujet aussi de la semaine, qu'est-ce qu'il y a eu cette semaine? Le conflit Kylian par rapport conflit Kylian Club. Les gars, je vais en parler très rapidement. Voilà, je voulais pas en parler, mais forcément là, ça fait un peu de bruit. Donc, il faut aussi. Je voulais quand même glisser 2-3 mots là-dessus, mais très rapidement. Alors, il y a une chose. Il y a effectivement l'existence d'un accord verbal, également écrit, parce qu'effectivement, il y a des mails échangés, ça existe entre le Paris Saint-Germain d'un côté et le clan Kylian de l'autre, où un accord a été formalisé par écrit. Là où je trouvais que le club avait pour moi pas bien fait les choses, c'était au niveau juridique, en se disant il fallait quand même sécuriser les choses, sécuriser l'accord et le formaliser par écrit. Parce que comme vous savez, tout ce qui est oral est caduque juridiquement parlant. Alors qu'à partir du moment où tu as une protection écrite, juridiquement, tu es tranquillisé. Là, apparemment, c'est le cas. En tout cas, côté club, les échos qu'on peut avoir du côté du club, c'est qu'effectivement, il y a des échanges écrits qui existent entre Kylian d'un côté, le clan Kylian, et le Paris Saint-Germain. À partir de ce moment-là, en tout cas, je ne suis pas juriste, mais si ces écrits, si ces mails font office de contrat, à ce moment-là, il y a contrat. Surtout qu'effectivement, Kylian l'a dit face à la presse en janvier dernier, après Trophée des Champions. Il avait dit qu'il y avait un accord qui avait été trouvé et qui protégeait toutes les parties. Donc lui-même a dit publiquement, officiellement, qu'il y avait un accord. Donc à partir de ce moment-là, il ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu d'accord. C'est une contradiction sans nom. À un moment donné, voilà, faut être cohérent, Kylian. Là où effectivement Kylian est pas dans son bon droit et préjudiciable, c'est qu'à un moment donné, là où il est coupable, pardon, selon moi, il est coupable de ne pas avoir tenu sa parole, tout simplement. Lui-même a dit qu'il y avait un accord qui protégeait toutes les parties. Là, il décide de revenir sur l'accord. Il réclame 55 millions, alors que le Paris Saint-Germain, les gars, lui a accordé un pont d'or. C'est au-delà de l'entendement. Ils lui ont tout donné. Plus que ça, ils lui remettaient les clés du stade. Non, mais ils lui ont tout donné. Le Paris Saint-Germain a tout fait. Le président a toujours été diplomate, a toujours été à son écoute. Et effectivement, là, tu poignardes le club en réclamant 55 millions, alors que toi-même, tu dis publiquement qu'il y a un accord. Voilà, là, ça va se finir au prud'homme. Voilà, espérons que ça se finisse rapidement, cette affaire. Mais c'est dommage quand même de finir de la sorte. À un moment donné, voilà, on veut bien qu'il y ait le droit du travail qui s'applique. C'est normal. Voilà, Kylian ne doit pas être lésé professionnellement parlant, mais le club également. Voilà, le club également, et à un moment donné, quand tu as un accord, quand on se tape dans la main et que. Voilà, il y a une parole d'homme et une parole d'homme, c'est important. Mais malheureusement, les gars, il faut toujours mettre par écrit. Toujours mettre par écrit. Et cette histoire-là nous le confirme. Et en tout cas, les mails sont là. Donc à un moment donné, c'est qu'il y a l'existence d'un accord. Et que le Paris Saint-Germain est prémuni juridiquement parlant. Maintenant, voilà, c'est. Pour moi, les gars, après, là où le Paris Saint-Germain, pour moi, est. Pas en tort par rapport à ça, mais les gars, c'est ça aussi quand tu donnes tout à un joueur, tu donnes tout, t'es là, comme je l'ai dit précédemment, ça dépasse l'entendement. À un moment donné, quand tu vois, tu donnes trop de pouvoir à un joueur, on peut pas derrière s'étonner qu'il en fasse mauvais usage. Je pense qu'à un moment donné, ça lui est monté à la tête, il a pété les plombs, tellement trop de pouvoir, tout le monde à ses pieds, tout le temps, constamment, de janvier à décembre. À un moment donné, tu perds la raison. Comment nous, on aurait réagi? C'est une question que je vous pose, les gars. Voilà, les gars, en tout cas, je pense que ça va se régler, ça va finir au prud'homme. Voilà, finissons-en. À un moment donné, effectivement, le club est souverain et le reste toujours. Et le club, pour le coup, a raison de taper du poing sur la table. Il y a un accord, c'est formalisé. Le joueur lui-même l'a confirmé devant la presse. À partir de ce moment-là, Kylian, tu dois assumer. Voilà, c'est tout. Assume pleinement. Les gars, en tout cas, tout va bien Paris Saint-Germain. Les voyants sont au vert, sportivement, extra-sportivement. C'est ce que je voulais mettre en exergue. Prenez soin de vous, tout va bien, les gars. J-3 avant Rijona. Ligue des Champions, les gars, on y va. Nouvelle formule, j'ai hâte. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, personnellement, j'ai hâte. Même si je pense que pour moi, l'effectif est limité. En tout cas, par rapport à toutes les compétitions qui arrivent. Après avoir, j'espère que j'aurai tort, bien évidemment.
Mais ça me paraît quand même limité en nombre. Il suffit qu'un Vitinha se pète, qu'un Fabien Ruiz se pète, qu'un Hakimi se pète, ou qu'un Mendes se pète. Et ça y est, tu commences à trembler. Alors je veux bien qu'il y ait des joueurs qui soient polyvalents, mais à un moment donné, voilà, ça peut être limité. Après, Lucho sait ce qu'il fait, le club sait ce qu'il fait. Faisons leur confiance, on y va pleinement, et puis après, on verra avant de juger. Les gars, prenez soin de vous, kiffez. Et allez, Paris!